Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que c'est vrai que ça fait pas longtemps que j'ai commencé sur YouTube, j'ai créé cette chaîne, donc Mamzelle Breloque, en vue de vous aider avec des tirages de tarot, des guidances intuitives. Ces guidances peuvent être intemporelles, donc vous pouvez les regarder à tout moment, c'est que le message est fait pour vous à ce moment-là. Des guidances sentimentales, des guidances générales, et puis bientôt je me mettrai aussi aux guidances astrologiques par mois ou par période, je verrai. Voilà, donc si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à la fin de cette vidéo à aller voir ce que j'ai déjà fait depuis que j'ai commencé la chaîne. Et pour ceux qui me suivent déjà, je vous en remercie. J'adore vos likes, j'adore vos commentaires. Je prends un plaisir à vous répondre à chaque fois. J'aime bien avoir des remontées pour savoir si mes tirages fonctionnent. Donc merci à vous, vous qui me suivez déjà depuis le début. Voilà. Aujourd'hui, la vidéo que je voulais faire, c'est une guidance que j'appelle un peu flash parce que ça concerne l'avenir proche, voire très proche. Donc pour ce faire, j'ai tiré en préambule des cartes. Et aujourd'hui, dans ces cartes, il va y avoir un conseil d'une arcane majeure. Quel arcane majeur à vous conseiller pour la prochaine, la période qui va arriver là, dans pas longtemps. Et puis une carte de l'oracle astrologique. Donc ça va être soit un signe astrologique qui a quelque chose à vous dire ou une force à vous apporter, soit une planète, pareil, qui a un message à vous délivrer et peut-être à vous donner sa force en fonction de quelle planète c'est. On va aller voir après, je les ai pas regardées. Donc pour choisir, vous avez 3 tas au choix pour l'avenir proche. L'avenir proche, ça va concerner, c'est vrai, je ne vous ai pas dit, les énergies générales, les énergies sentimentales, bien évidemment, parce que je sais que vous êtes friande de ça, et c'est normal. Et puis les énergies un peu professionnelles, et surtout, moi j'aime bien, je vous avoue, faire les énergies plus spirituelles sur le parcours de vie, où vous en êtes dans votre chemin de vie, quelles leçons vous avez appris ou vous allez apprendre prochainement. Voilà, donc petite parenthèse terminée. Pour choisir l'état, je vous ai choisi 3 billes. Oui, j'ai retrouvé mes billes il n'y a pas longtemps, mes billes de quand j'étais enfant, et voilà, ça me fait plaisir de vous les montrer. La première bille, c'est la bille de couleur jaune. Voilà, ça peut être le soleil d'ailleurs. Tiens, je vais donner des noms de planètes. La planète bleue, donc la Terre, au centre, et la planète rouge, Mars. Voilà, donc, oups. Jaune, bleu, rouge pour choisir. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, prendre quelques secondes, quelques minutes pour vous concentrer, ou bien juste laisser parler votre cœur et puis choisir le tas qui vous correspond le plus. Voilà, et ben je vous dis à tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, on est parti avec vous qui avez choisi le choix numéro 1, le tas numéro 1, avec la petite bille jaune. Et moi, je vous disais le soleil. Alors après, vous l'interprétez comme vous voulez, hein. On va tout de suite partir dans le tirage, donc je laisse la carte de conseil pour la fin, je la mets là, et puis on va aller tout de suite découvrir l'arcane majeure qui a un message à vous délivrer, et le signe astrologique ou la planète qui a une force à vous donner pour la période qui arrive très bientôt, voire très bientôt. Et ensuite on ira chercher les cartes du tarot pour les différents aspects de votre vie. Alors l'arcane majeure, la tempérance, jolie. Alors la tempérance, cette carte va vous accompagner durant la prochaine période, donc ça veut nous dire quand même quelque part que la prochaine période, elle va vous pousser à équilibrer les choses. Elle va vous pousser à trouver une harmonie. C'est vraiment une période, je pense, où il ne va pas falloir prendre de décisions trop hâtives ou trop brusques ou aller dans les extrêmes. Mais en tout cas, la tempérance, là, nous rappelle que si vous étiez en quête d'harmonie depuis quelque temps, si vous étiez en quête de retrouver, alors que ce soit au niveau général, hein, sentimental, professionnel, bien sûr, on ira voir avec les cartes du tarot après, pour préciser, la prochaine période qui arrive bientôt, ça va être une période où les choses vont pouvoir s'adoucir. Enfin, j'ai vraiment le mot « enfin » qui m'arrive, le message « enfin ». Ça va se tempérer, oui, tempérance, vous me direz, ça va se temporiser, les choses vont s'adoucir, et l'arcane majeure vous conseille justement de laisser arriver les choses, de les équilibrer comme vous les avez entre les mains, et surtout de ne pas, de ne pas trancher. De ne pas trancher. La période qui arrive, c'est pas une période pour vous, groupe numéro 1, où il faudra vraiment prendre des positions dures ou des positions très, très prononcées. Là, il va falloir vraiment harmoniser les énergies que vous avez à l'intérieur de vous. On va aller voir le signe ou la planète qui va justement vous donner de ses qualités pour au mieux harmoniser les choses. On va aller voir ça. Oh, le taureau. Alors, le taureau, signe de terre,
Ah, c'est sympa. Donc, la force du taureau, pour le coup, c'est vraiment d'être une force tranquille. Ça va très bien avec la tempérance, hein. Taureau, tempérance, de thé. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... ouais, c'est une force tranquille. C'est un épicurien, le taureau. Si vous êtes vous-même taureau, ou vous avez des taureaux dans votre entourage, vous le savez, les taureaux, ils aiment bien profiter de la vie. Comment vous expliquer? Ils aiment bien trouver la sérénité. Donc, la sérénité, c'est aussi la tempérance. C'est un signe qui est adaptable, et adaptable s'il respecte ses besoins aussi. Vous voyez? C'est un signe qui n'a pas oublié, ses propres besoins. Ça n'en fait absolument pas un signe, égotique, égoïste, pas du tout, loin de là. C'est juste que le taureau, en fait, il aime les bonnes choses de la vie, quoi. Épicurien, comment dire? Bien dormir, bien manger, rire. Vous voyez? Quand il est aspecté dans ce sens-là, c'est la force qu'il vous donne. En fait, le conseil, là, le taureau, qu'est-ce qu'il vous dit pour la période qui va arriver là dans pas longtemps? C'est, faites les choses que vous aimez, mangez, dormez, prenez soin de vous. Alors prenez soin de vous avec des choses de la vie, hein. Vous pouvez voir du monde, hein, vous n'êtes pas obligé d'être reclus, recluse. Riez, profitez, irradiez. Vous voyez, c'est un peu comme cette bille, un peu comme le soleil. Irradiez et justement, ne vous fâchez pas, quoi. Ne vous fâchez pas, ne soyez pas dur. Essayez de tempérer les choses. Je pense que là, ouais, ce qui va arriver, c'est que vous allez être profondément heureux, là, dans la période qui va arriver, je le sens. Et puis, du coup, vous allez essayer d'harmoniser aussi, s'il y a des problèmes avec l'entourage, hein, ou dans un couple, ou dans un univers professionnel, hein, c'est à vous d'adapter, on va aller voir avec les cartes du tarot. En tout cas, c'est vraiment cette force tranquille. Vous allez avoir la force tranquille du taureau et vous n'allez pas avoir, pour le coup, ces mauvais aspects. Vous voyez? Comment dire? Euh, les mauvais aspects du... Bon, je vais même pas vous faire la liste des mauvais aspects du tarot. Le tarot, il peut être possessif, il peut être grognon, il peut des fois se mettre en colère, justement, s'il n'est pas dans sa zone de confort. Là, non, on vous dit que, justement, vous allez être bien axé, heureux, entouré de choses que vous aimez. Donc, vraiment, si jamais vous avez un doute, c'est pas vous faire passer avant, mais en tout cas, ça va être important, cette période-là, que vous preniez soin de vous comme vous en avez, comme vous en avez envie, quoi. Mangez ce que vous aimez, dormez à l'heure que vous voulez, vous voyez? Et puis ça va vous permettre d'équilibrer certaines choses. Oh, c'est sympa, j'aime bien, c'est à la fois très taureau, très Vénus, mais très soleil, comme la petite bille, c'est très sympa. Je vais prendre le tarot, on va aller voir le fait marquant vraiment le fait. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, il faut toujours faut y aller avec parcimonie, hein. Hop, il faut l'adapter selon... qu'est-ce qu'elles ont, mes cartes? Elles ne veulent pas se mélanger aujourd'hui. On va aller voir le fait marquant de la période qui va arriver pour vous. Alors, le fait marquant, hop, voilà. Pour le groupe numéro 1. Hop. Elle est tombée, fait marquant. Le page de Pentacle. Ouais, on est encore dans des énergies aussi très terre. Je vous disais soleil, mais vous voyez, c'est de la terre, comme la terre l'été, la terre chaude. J'espère que je vous fais passer le sentiment que je l'ai là dans le cœur quand je fais votre tirage. C'est vraiment des bonnes choses, la bonne terre, la récolte, les mois. Vous voyez, c'est ces choses-là, quoi. Comme un tournesol. Voilà, j'ai une image de tournesol pour vous, groupe numéro 1. Le page de Pentacle, dans les faits, c'est que vous allez pouvoir commencer quelque chose. Alors, quelque chose, ça va être vraiment dans la matière, hein, c'est les pentacles. Il peut y avoir le début d'un projet, la réponse pour le début d'un projet, si vous l'aviez lancé il y a quelque temps, en tout cas, vous pourrez avoir une réponse positive pour un projet, que ce soit professionnel ou dans le couple, dans l'achat d'une maison aussi, par exemple. Ça peut être la première brique posée dans votre maison, par exemple, hein, c'est pour vous donner une image. Et ça peut être aussi de votre part, le fait marquant, c'est que vous allez enfin avoir le positionnement pour commencer quelque chose. Peut-être que vous doutiez ces derniers temps, vous deviez prendre une décision. Alors c'est marrant parce que vous voyez, la prochaine période, on vous dit les choses vont se tempérer, les choses vont s'harmoniser et ça va venir tout seul. Vous voyez, c'est pas comme si vous aviez besoin, comme je vous disais en préambule, de prendre une décision, d'acter, de devoir sacrifier quelque chose. Non, non, les choses vont se faire en douceur, mais elles vont se faire. Il n'y a pas de délai, vous voyez, là, c'est vraiment l'avenir proche. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place très rapidement. Alors, si ça concerne, par exemple, quelque chose de cœur, ça peut être une relation qui était naissante, vous étiez encore à tâtons, et bien là, ça prend vraiment forme, ça prend corps, ça commence à se concrétiser. Vous voyez un peu l'énergie de cette carte-là? On va aller voir ce qui va vous aider pendant cette période. Donc, période très proche, hein. Donc là, bientôt, qu'est-ce qui va...
Votre atout pour cette période. Hop, il y en a 2 qui sont tombés. J'en veux qu'une. Elle a sauté. Oh, du pentacle encore. Très signe de terre, hein, comme le taureau. Le 6 de pentacle. Il va y avoir un coup de pouce de l'extérieur. Il va y avoir... vous voyez, le 6 de pentacle, c'est aussi une énergie. Il y a 2 mains, comme la tempérance. Vous voyez, il va y avoir un rapport... Il va y avoir un... Tout de suite, ça m'est venu de l'aide de l'extérieur. Donc ça, c'est super. Si vous êtes face à un dilemme ou un problème en ce moment, là, on vous assure que rapidement, il va y avoir une aide de l'extérieur et une aide pratique, hein, une aide construite. Hein, c'est pas des messages, vous voyez, c'est pas des communications, c'est vraiment du construit. Quelqu'un peut être amené à vous donner quelque chose, à vous donner un coup de main. Voilà, vous avez les mains là, un coup de main. Et c'est aussi un rapport par rapport à cette personne ou à ce qui vient de l'extérieur. Ça va être un rapport de réciprocité. C'est aussi parce que vous êtes dans la générosité, hein, comme le taureau. Vous, groupe numéro 1. Vous me direz en commentaire d'ailleurs si c'est votre signe ou si c'est un signe présent dans votre thème astral, ascendant, lune ou autre. Ce serait sympa que je le sache. Oui, c'est un rapport de réciprocité. Il y a vraiment le côté partage. Vous allez recevoir quelque chose, vous êtes ouvert pour recevoir quelque chose, et à la fois, c'est pas anodin parce que je pense que vous avez aussi beaucoup donné ces derniers temps et que vous allez recevoir. Vous voyez, c'est un rapport de réciprocité, d'échange, c'est hyper sympa. Moi, j'aime bien votre tirage. Alors, du coup, au niveau des cartes, on va aller voir au niveau de ce qui peut peut-être vous bloquer. Mais grâce à ce tirage, eh ben, vous serez prévenu et vous ne pourrez pas changer les choses, mais en tout cas en tenir compte et ne pas être terrassé s'il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Il faut le voir comme ça. Hein. Alors, hop, la carte est tombée. Qu'est-ce qui risque de vous bloquer? Le 5 de pentacle. Oui, alors c'est marrant, c'est toujours du pentacle. Hein. Je ne sais pas si vous voyez 1, 2, 3 pour l'instant. 3 cartes de tarot, 3 cartes de pentacle hein, pour vous. Groupe numéro 1. Le 5 de pentacle. Ce qui risque de vous bloquer, c'est des peurs. Alors, c'est des peurs. C'est pour ça que je vous disais, si c'est quelque chose, là, dans un avenir très proche, c'est la peur de ne pas recevoir. Donc là, le tarot vous dit, bah non, ne t'inquiète pas, tu vas recevoir parce que tu as aussi beaucoup donné, qui a un rapport de générosité. C'est aussi une carte, j'entends, comme si, vous savez cette phrase-là, quand on dit ah, je donne toujours, je reçois jamais, trop bon, trop... vous voyez un petit peu le principe. Mais ce ne sont que des peurs. Le tarot vous dit, ce ne sont que des peurs. Il y a la clé, il y a la serrure, il y a tout ce qu'il faut pour que derrière cette porte, ça c'est le 5 de pentacle, vos peurs. Et puis derrière la porte, il y a le 6 et le tarot l'a sorti. Hein. Donc le 6 de pentacle est bien présent, vous allez bien recevoir quelque chose. Si c'est au niveau professionnel que vous attendez, je ne sais pas moi, par exemple... une réponse positive pour la création d'une entreprise. Vous voyez, des choses comme ça. Le page de Pentacle, c'est vraiment le début d'une entreprise. Si vous attendez même... Le Pentacle, c'est aussi les finances. Hein, si vous attendez un retour ou par exemple un paiement, un remboursement, c'est assez bon signe tout ça, très rapidement. Et puis au niveau sentimental, si vous attendez, vous avez beaucoup donné et puis vous avez peur de ne pas recevoir, vous avez l'impression d'être là-dedans, c'est juste une peur, c'est juste votre cerveau pour le coup. Hein. Il va falloir plutôt se rapprocher de cette énergie du taureau qui est très concrète, très, comment dire, le taureau peut, évidemment, le taureau, il réfléchit, hein, il peut se faire des nœuds dans le crâne, mais là, pour le coup, bien aspecté, le taureau, quand il est content, il réfléchit avec son cœur, son ventre, et pas avec sa tête, vous voyez? Donc, on vous dit, ça va être qu'une ombre. Une ombre, c'est vos propres ombres, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, parce que la générosité et l'acte de quelqu'un vient. Donc, ça peut être au niveau sentimental aussi, le retour d'affection de quelqu'un, vous voyez? C'est très sympa. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, plus concrètement, ce qui s'amène vers vous. Au niveau professionnel, même si ce sont les vacances, eh bien, on ne sait jamais. Hop, groupe numéro 1. Je voudrais une carte. Ah ben voilà. L'as de bâton, ouais, c'est... Je le sens, hein, groupe numéro 1. Hop. Il y a vraiment de la créativité, du départ, du commencement, mais c'est comme si c'était un commencement que vous aviez travaillé en amont. Vraiment, vous avez bossé pour ça. Au niveau professionnel, il y a le début de quelque chose aussi. C'est l'as de bâton, c'est le début aussi. Ça peut être le début d'une... c'est comme si vous aviez une passion dans la vie, vous voyez, un désir de création de quelque chose, une entreprise, ou si vous êtes artiste, par exemple, le besoin de créer. Là, c'est une super période qui s'annonce. Hein. Vous avez le feu en vous pour créer. Ah, c'est super. Et puis, si concrètement, par exemple, vous attendiez une nouvelle pour un nouvel emploi, ça risque d'être très positif pour vous. Hein. Donc, vous me direz en commentaire. C'est très sympa. Au niveau sentimental, parce que je sais que vous attendez cette petite partie-là, au niveau sentimental, dans un avenir proche, voire très proche. Il y en a 2. J'en veux qu'une. Ah, waouh, regardez, le gardien du sacré. Ça, c'est dans le tarot classique, c'est le hiérophante, le pape. Regardez comme il est heureux.
Alors c'est super, vous allez, c'est une arcane majeure, donc c'est un domaine très important pour vous, groupe numéro 1 pour ce mois-ci. Au niveau sentimental, hem, vous êtes en là, dans la période où vous allez arriver, c'est joli, je le sens, vous allez apprendre quelque chose. Alors, vous allez apprendre quelque chose. C'est pas une nouvelle ou, vous allez apprendre, ça va vous faire évoluer sur vous-même. Votre façon d'aimer, votre façon d'être aimé. Je pense que c'est une période assez intense pour vous en ce moment. Vous êtes partagé entre le concret et puis la pensée, là je le vois. Au niveau sentimental, comment vous transmettre ce que je ressens? Hem, Vous êtes guidé un peu par le divin en ce moment. Donc si vous êtes par exemple dans une période de rencontre, vous avez rencontré quelqu'un, c'est chouette, hein, cette rencontre, je vous le dis, groupe numéro 1, parce que c'est assez guidé par quelque chose de plus haut, déjà. Si vous êtes en couple, que c'est compliqué, avec la tempérance, avec la bonhomie du taureau, avec tous ces pentacles, c'est assez constructif, hein. Et puis, là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus spirituel qui arrive dans votre tirage au niveau amoureux. Donc si c'est compliqué, rapprochez-vous de votre foi, de vous voyez, de vos valeurs aussi. Il y a des choses que vous allez pouvoir partager avec quelqu'un. Ah, c'est très positif, c'est très sympa ça. Hop, donc la carte aussi du cheminement personnel, celle qui m'est chère, où vous en êtes justement au niveau de votre parcours de vie, de votre cheminement personnel, de votre cheminement d'âme sur Terre. Où vous en êtes? Quelles leçons vous êtes en train d'apprendre, vous avez apprises? À quel stade vous en êtes, groupe numéro 1? Ah, pour le sentimental, c'est très joli ce que je ressens, c'est léger. En fait, c'est comme si vous, je finis là-dessus parce que je ressens encore un message, c'est comme si vous allégiez de quelque chose. Vous voyez, c'est comme si la tempérance permettait, vous vous occupez de vous, et du coup, l'autre peut s'occuper de vous aussi. C'est comme si là, vous prenez, vous laissez la place à l'autre, c'est ça, vous laissez la place à votre conjoint ou à une très, très future rencontre, là, très proche rencontre, de prendre soin de vous aussi. Vous voyez, vous laissez la place à l'autre aussi. Vous contrôlez plus du tout par la pensée, vous vous lâchez, et du coup, l'autre peut prendre soin de vous. C'est très agréable, c'est un rapport très harmonieux avec l'autre. C'est très joli. Alors, au niveau de votre chemin de vie, ah bah regardez, le diable. Le diable, alors c'est une carte, il ne faut pas en avoir peur du tout, et surtout dans un parcours de vie. Le diable, c'est que je pense justement ce que je viens de vous dire. Très récemment, vous vous êtes libéré d'un rapport affectif qui était très nocif, très toxique pour vous. Ça peut être par rapport à vous-même, ça peut être par rapport à une personne. En tout cas, si c'est par rapport à vous-même, vous avez guéri certaines, j'allais dire malfaçons, c'est pas du tout ça. Pas malfaçon, comment on dit? Certaines habitudes néfastes que vous aviez si vous êtes célibataire, par exemple, et que vous étiez toujours dans les mêmes schémas, vous avez guéri ça, il y a peu de temps. Vous voyez? Vous en êtes, vous en avez où là, par exemple, là, tout de suite, dans pas longtemps, vous allez en prendre conscience et ça va, hop, ça va partir, ça va guérir. Vous voyez? Vous allez prendre conscience du schéma affectif dans lequel vous étiez. Et si ça concerne le professionnel, c'est aussi, par exemple, le rapport à l'argent, à la jalousie, à l'envie, tout ça, ça se guérit là. Là, vous en prenez conscience, c'est super, hein. C'est une belle étape. Si, sentimentalement, affectivement, vous êtes en couple, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est comme si, vous laissiez l'autre aussi prendre la place qu'il doit prendre, et vous avez vos peurs vont partir, donc vous arrêtez de vouloir contrôler et d'avoir peur de ne pas être aimé, peur d'être oublié, peur d'être trompé, peur, vous voyez? C'est très sympa, vous êtes en train de prendre compte de tout ça, du fait qu'il y a aussi de votre côté des yoks qui ont fait que ça vous a amené dans une certaine, situation. Mais, tout s'harmonise là, très prochainement, tout s'harmonise et le diable, bah, il aura fini, hein, il va plus faire partie de votre vie, vous voyez? Ah, c'est sympa. On va aller voir le conseil groupe numéro 1. Alors ça, c'est le conseil que je vous ai tiré, c'est vraiment le conseil divin. Donc adaptez-le selon vos croyances, ça peut être, un ancêtre, un guide, votre ange gardien, ça peut être Dieu, ça peut être, vous voyez? C'est vraiment un message, ça peut être l'univers qui a quelque chose à vous délivrer, vous l'adaptez selon vos croyances. C'est un message rapide, vous allez voir, et peut-être que ça va faire tilt, en tout cas, sur la prochaine période. Ah bah regardez, irradier de lumière. Irradier de lumière. Et en même temps, moi j'ai du soleil qui commence à arriver là où je tire mes cartes. Irradier de lumière, groupe numéro 1. Vous voyez? Laissez rentrer la lumière, votre propre lumière. Je vous rappelle, je vous refais un petit résumé. Le taureau, il aime les bonnes choses. Il a un cœur grand ouvert quand il est reposé, qu'il a bien mangé, vous voyez, qu'il a ri. La tempérance, c'est aussi harmoniser les émotions, harmoniser le couple, harmoniser les rapports au travail, laisser la place à l'autre. Et puis en laissant la place à l'autre,
que ce soit sentimentalement, professionnellement ou généralement, en laissant la place à l'autre, vous pouvez irradier, vous n'avez plus de soucis à vous faire, vous contrôlez plus, et puis vous laissez rentrer la lumière. C'est très joli, groupe numéro 1. Ben, j'espère que ça vous a plu ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas absolument à liker, à commenter si ça vous a fait du bien ou que ça vous a fait réfléchir. Si vous êtes justement un signe de terre, comme je vous le disais, bah, ça me ferait plaisir de savoir que je suis tombée juste. Et puis bah, abonnez-vous à mon compte, comme ça vous recevrez des notifications pour mes prochaines vidéos, et puis allez voir les anciennes si vous ne me connaissiez pas. Et puis groupe numéro 1, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne prochaine période. Du coup, à bientôt, ciao ciao. Coucou groupe numéro 2 et bienvenue sur votre vidéo concernant l'avenir proche, voire très proche. Alors vous avez choisi la petite planète bleue, moi que j'avais apparentée avec la planète bleue, la petite bille bleue, mais pour moi c'est une planète apparentée à la planète Terre. Après le bleu, ça peut être aussi la communication, Mercure, tout ça. Petite parenthèse terminée. Donc on va aller voir tout de suite, je vais vous laisser le conseil de vos guides de l'univers pour la fin du tirage, et on va aller voir donc l'arcane majeur tout de suite, et la planète ou le signe astrologique qui va vous donner sa force pour la période qui va bientôt arriver. Donc quel conseil les arcanes majeures du tarot on va vous donner? La force. Ah, super. La période qui s'annonce, vous allez avoir confiance en vous. C'est la confiance. Vous voyez, la force dans le tarot de Marseille, c'est pas forcément la force physique. Hein, c'est la force que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, c'est un petit peu... vous êtes dans une maîtrise. C'est-à-dire, moi j'aime bien donner cette image, c'est comme le loup et l'agneau. C'est comme si le loup et l'agneau cohabitaient ensemble à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est comme s'il y a une réconciliation là, qui arrive très prochainement ou qui a déjà commencé chez vous, entre votre part de lumière, votre part d'ombre. Vous connaissez vos atouts, d'où la confiance en vous qui s'instaure là dans la prochaine période. Vous avez foi. Vous avez foi en vous, et puis vous commencez à bien vous connaître. Groupe numéro 2, je le sens. On va aller voir le signe astro, la planète, qui va vous donner justement sa force. C'était vraiment le thème, mais là, vous allez avoir 2 fois plus de force, je pense. C'est, oh, la balance. Super, parce que voilà, ça va être de la force en douceur, comme la balance. La balance, c'est quand même un signe, donc un signe d'air, de la famille des signes d'air, comme le Verseau et... J'ai un trou. Oh là là, pardon. Comme le Verseau et... oh là là, mais je suis navrée. Le Verseau et le Gémeaux, pardon. Oh là là, j'ai eu un petit passage de blanc là. Comme le Verseau et le Gémeaux, donc signe d'air. Et puis c'est un signe qui aime le joli, qui aime l'harmonie, qui aime la paix, qui déteste les conflits, vous voyez. Et aspecté avec cette force du tarot de Marseille, c'est vraiment, vous voyez, c'est de la force tranquille, la force, l'apaisement. Comment dire, l'apaisement dans vos rapports aux autres. C'est vraiment une période qui s'annonce comme ça, groupe numéro 2, je le sens. C'est une période où vous mettez en avant le joli, vos atouts justement, tout en ayant intégré ce qui était un petit peu plus compliqué, pas vos défauts, mais vous voyez là où vous péchiez un petit peu. C'est un rapport au niveau social, au niveau de votre couple, au niveau de vos enfants, au niveau de vos collègues, qui s'annonce très doux. Et à la fois, vous êtes dans une optique de réconciliation, vous voyez. Et puis, comment expliquer? Oui, c'est vraiment du joli, comme la balance. Il faut que je vous redise ça. Vous savez, les balances, souvent, c'est ceux qui arrivent à agrémenter avec tout un tas de petits détails et que les autres signes ne voient pas forcément. C'est quelqu'un qui, par exemple, si, je sais pas, vous organisez un dîner, une fête, si vous êtes balance ou qu'il y a un ou une balance de votre entourage, c'est celui qui va arriver avec un bouquet de fleurs qui va tout illuminer, qui pensera aux petits détails des serviettes, vous voyez. C'est ces petites choses-là, c'est des petits détails qui font aussi tout dans la vie. Là, vous êtes vraiment dans cette énergie-là pour la période qui va arriver prochainement. Donc, on va aller voir plus concrètement ce qui va se passer avec le tarot. En commentaire, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, à me dire si vous êtes vous-même balance ou si vous avez du balance en ascendant, en lune ou dans un autre aspect de votre thème astrologique, ça m'intéressera. Donc là, vous voyez, c'est vraiment, pour résumer ce que je viens de vous dire, c'est la force tranquille, c'est commencer à bien se connaître et du coup, vouloir aussi donner tout ça aux autres, irradier, vous voyez. C'est comme si ces derniers temps, il y avait peut-être eu des conflits entre vous et les autres, ou à l'intérieur de vous-même d'ailleurs,
Et puis là, ça se libère parce que vous avez fait le bilan, vous avez fait le point, et puis c'est assez doux pour vous. Mais en même temps, vous avez confiance en vous. C'est pas que par rapport aux autres, c'est que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos atouts. Super. Donc on va aller tirer une carte du tarot pour le fait marquant, pardon, de cette période qui arrive. Alors, le fait marquant de cette période qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer concrètement là, assez rapidement? Il y en a deux qui sont tombés. Il m'en faut qu'une. Hop là. Elle a sauté. Les amoureux. Wow, arcane majeur aussi. Très concrètement, groupe numéro 2, là, il y a deux versions possibles. Hein. Je sais que vous êtes friand de tout ce qui est sentimental, donc je vous le dis. Là, les amoureux, il y a soit une jolie rencontre avec quelqu'un d'équilibré. Alors, une jolie rencontre si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, que c'est un peu compliqué, là, il y a une espèce de reconnexion à l'autre, vous voyez? C'est au niveau sentimental. Et aussi une reconnexion à l'autre parce que vous avez pris conscience peut-être de ce que vous aviez fait par le passé et que vous avez surtout transformé les choses très positivement pour vous et pour l'autre. Vous voyez, vous n'êtes pas appesanti sur vous en culpabilisant. Non, non, vous en avez fait une force, vous voyez? Et puis là, vous êtes l'énergie de la balance, c'est aussi la maison 7, c'est la maison du couple. Vous voyez? Donc, c'est une arcane majeure, ça va être important dans les faits. Il peut y avoir donc une rencontre, une réconciliation, si vous êtes fâché au niveau sentimental. Au niveau général, alors ça, c'est vraiment autre chose, ça me parvient aussi, vous me direz dans les commentaires. Au niveau général, c'est aussi l'arcane majeur du choix, la carte des amoureux. C'est se choisir soi ou choisir l'autre, se choisir soi ou choisir son métier, se choisir soi ou choisir, vous voyez? C'est cette questionnement que cette carte-là, elle nous amène dans les tirages, de manière générale. C'est vrai que j'ai commencé par un peu un côté sentimental, ça m'est venu tout de suite, mais de niveau général, c'est ça. Peut-être que le fait qui va se passer aussi, vous me direz, c'est qu'il va falloir choisir. Il va peut-être y avoir un choix. D'où la balance et d'où la force que vous allez devoir trouver à l'intérieur de vous. Vous voyez? Il y a peut-être un choix qui s'annonce à faire très prochainement. Vous allez devoir choisir entre deux boulots, deux personnes, vous et quelqu'un d'autre, vous voyez? C'est une arcane majeure, donc ça ne m'étonnerait pas aussi, tout en laissant venir les infos, vous voyez à l'intérieur de moi, au niveau des faits, il va peut-être y avoir un choix à faire. Voilà, groupe numéro 2. On va aller voir les atouts, justement, pour réaliser ce choix, ou pour optimiser cette rencontre, si c'est une rencontre amoureuse, ou si c'est pour conserver cette réconciliation, pardon, si c'est une réconciliation en vue. D'accord? On va aller voir les atouts que vous avez avec vous. Qu'est-ce qui sera votre force hein, durant cette prochaine période qui arrive très bientôt? Votre force. Ah, c'est joli, regardez le 10 de coupe, l'harmonie familiale. Le 10 de coupe, c'est vraiment... c'est aussi la carte de la famille recomposée, hein, le 10 de coupe. Ah ouais, c'est vraiment l'harmonisation. C'est comme l'harmonisation des énergies. Pardon, votre atout, là, c'est que vous avez su mettre en place, je pense, un rapport assez fluide avec les autres, avec l'autre. Si c'est au niveau du travail que vous regardez cette vidéo, ça veut dire qu'au niveau de l'équipe, on est quand même dans un partage, quelque chose de fluide au niveau des émotions, des connexions, des communications aussi, c'est important. Donc là, vraiment, votre atout, c'est que vous avez tout un tas de belles énergies qui vous permettent de pouvoir adoucir les choses et éviter le conflit. C'est super, ça c'est super. Le petit caillou dans la chaussure pour la prochaine période qui arrive là très rapidement, qu'est-ce que c'est? En tout cas le défi, ce qu'il va falloir, il va falloir y prêter un peu plus attention et puis grâce à ce tirage, vous serez un peu prévenu et vous ne pourrez pas changer les choses, mais vous allez pouvoir être prévenu. Donc un homme ou une femme averti en vaut deux, vous pourrez composer peut-être mieux avec ça. Non, hop, pas celle-ci. Alors, quel petit caillou dans la chaussure? Le 3 de coupe. Alors, encore des coupes, encore des émotions, groupe numéro 2. Comment vous expliquer? Le caillou dans la chaussure, ça va être l'ultra-socialisation, vous voyez? Il va falloir peut-être lever le pied si vous voyez beaucoup de monde en ce moment. Là, le tarot vous conseille plutôt de vous rapprocher soit du couple, soit d'un univers affectif, la famille, vous voyez, des gens proches. Là, la prochaine période, le conseil du tarot, c'est peut-être freiner un peu les sorties excessives, les interactions sociales avec des gens que vous connaissez peu ou pas, vous voyez. Peut-être que là,
c'est peut-être le moment, là, de plutôt vous accorder avec vos proches, votre couple, votre famille. Je vous disais, si vous êtes célibataire, vos amis proches, vous voyez, votre socle. Si vous êtes célibataire et qu'il y a vraiment quelqu'un dans votre cœur qui fait partie de votre cercle affectif, et ben c'est très bon signe, il va falloir s'en rapprocher. Il va falloir éviter, par exemple, les multiples rencontres, les trop de rencontres. Vous voyez, c'est un peu ça. Je sais pas si vous sentez, ouais, c'est vraiment rapprochez-vous de votre cocon affectif, que ce soit des amis, hein, des collègues, mais des gens que vous connaissez bien. Voilà, le petit caillou dans la chaussure, ce serait d'être dans une suractivité sociale. C'est pas le moment parce que justement, vous avez de votre force intérieure. Ne vous épuisez pas avec des interactions, des énergies que vous connaissez pas ou peu. Et puis là, pas le mois, mais la période qui arrive très proche, c'est une harmonisation des choses avec votre entourage proche. D'accord? On va aller voir au niveau du travail, au niveau du boulot. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer durant cette prochaine période qui arrive pour vous, groupe numéro 2. Hop, elle s'est retournée. As d'épée. Ah, c'est marrant, le groupe numéro 1, j'ai eu As de bâton, créativité, et là, As d'épée, émergence d'une nouvelle idée. Ouais, je pense aussi que c'est pour ça que le tarot vous conseille de ne pas aller trop vous disperser à l'extérieur, parce que là, il y a une jolie idée sur le plan professionnel qui est en train de germer et qui arrive. Vous voyez, ça fuse dans votre tête, vous êtes en train de prévoir des choses. C'est comme si une envie se transforme vraiment en idée créatrice, vous voyez, comme plus concrètement, comme si, ouais, il y a un nouveau job qui vous plaît, vous avez envie de changer, vous voyez. C'est pour ça aussi, si ça concerne plus, si vous regardez plus pour le professionnel, là, les amoureux, il y a un choix à faire, et puis le choix, il va fuser, vous voyez. Ça fuse à l'intérieur de ce cerveau. Ça fuse. Vous allez statuer sur quelque chose au niveau professionnel. Si par exemple vous avez une opportunité professionnelle et que vous ne saviez pas trop pour l'instant s'il fallait dire oui ou non, bah là vous allez savoir s'il faut dire oui ou non. Vous allez faire un choix. Il y a vraiment le choix. Et vous aurez choisi parce que vous aurez harmonisé les choses. Vous n'allez pas le faire à la va-vite, dans la souffrance, dans la dureté, dans la peur. Il n'y a pas de carte de peur du tout. Vous allez le faire en ayant confiance en vous. Vous voyez, c'est parce que vous avez repris confiance en vous que vous arrivez à statuer sur une situation professionnelle. On va aller voir au niveau affectif et sentimental. Je sais que ça vous intéresse beaucoup. Alors, au niveau affectif et sentimental, la période qui arrive, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Proche période, hop, nous avons le 6 de Pentacle. C'est de très bon augure. Le 6 de Pentacle, c'est, vous voyez, il y a deux mains. Elle est aussi tombée sur un autre aspect dans le groupe numéro 1. C'est la carte du partage. Je donne, je reçois, je donne. C'est fluide, c'est sans arrière-pensée. C'est la carte du don, de la gratitude. Ça prouve que vous êtes ouvert à accepter ce qui vient aussi de l'autre. Vous voyez, vous ne contrôlez plus au niveau amoureux, c'est super. Si vous êtes célibataire, ça veut vraiment dire qu'il peut y avoir, je vous le redis, une jolie rencontre qui se profile, quelque chose d'équilibré, comme la balance. Vous voyez, j'ai vraiment des énergies douces pour vous, groupe numéro 2. Douces et à la fois confiance en vous, quoi. C'est comme si vous allez irradier de bonnes choses, donc irradier la force, quoi. Tout en ne forçant pas. Vous voyez, c'est marrant. Vous allez irradier de force tout en ne forçant pas. Vous n'allez pas forcer les choses. Vous avez les idées claires et en même temps, si vous évitez de voir trop de monde, hein, vous pouvez évidemment côtoyer vos... Et vous avez le droit, hein, mais je veux dire trop de dispersion, vous allez pouvoir recevoir des bonnes choses, du vrai, quoi. C'est du pentacle, donc c'est vraiment ça va se matérialiser au niveau du cœur. Si par exemple vous étiez dans l'attente, si vous êtes en couple, de la réponse de quelqu'un, d'un retour d'affection, ça c'est très bon augure, hein. Vous allez l'avoir le retour d'affection parce que vous donnez aussi beaucoup. Groupe numéro 2, je le sens que vous donnez. Vous donnez pour l'affectif. Vous avez beaucoup de coupes. Affectivement, vraiment, vous donnez beaucoup et vous attendez peut-être aussi beaucoup, hein, c'est légitime. Hein. Voilà, faut situer selon votre situation. Mais en tout cas, c'est une bonne carte, c'est la carte de la générosité qui vient de l'extérieur et que vous mettez en place aussi, vous avez déjà mis en place. Alors, au niveau de votre chemin spirituel, de votre parcours de vie, moi j'adore cet emplacement de cartes-là. Où en êtes-vous? Quelles leçons vous avez apprises? Quelles leçons l'univers est en train de vous... Il y en a trop. Donc, toutes les leçons de l'univers, là, il y en a beaucoup trop. J'en veux qu'une. Où en êtes-vous dans votre cheminement personnel? Le 9 de coupe. Vous voyez? Encore des émotions, encore des coupes. Et une très bonne carte. Là, c'est exactement ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Vous avez pris conscience. Regardez, il y a la lumière, en plus, c'est joli.
Vous avez pris conscience des bonnes choses que vous aviez à l'intérieur de vous. C'est de l'autosatisfaction. Vous avez commencé à vous aimer il y a peu de temps et là, ça va vraiment fuser, quoi. Confiance en vous, amour de vous, vous avez fait votre travail sur vos parts d'ombre, vous les connaissez, vous ne les rejetez plus, vous les acceptez, vous les assumez, mais vous assumez également toutes vos qualités et vous irradiez, regardez, vous êtes heureux. Ah, c'est une super période qui s'annonce vers vous. Il y a plein de, vous voyez, de bols, de coupes, comme la balance, c'est super. Moi, c'est super, vous avez vraiment, c'est ce que vous êtes en train d'intégrer là, en fait, en ce moment. Le fait de vous aimer, hein, de vous aimer, et c'est pour ça que tout ça, ça se régule. Et justement, vous aimez plus forcément que par rapport aux interactions avec les autres. Vous voyez? C'est comme si vous vous trouviez jolie. Voilà, vous vous trouvez jolie. Maintenant, vous regardez dans la glace, vous vous trouvez jolie. Avant, vous attendiez que les autres vous le disent, par exemple. Et c'était ça le retour sur vous-même. Là, le retour, il est interne. C'est super joli, vous irradiez de l'intérieur. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas toujours vous tourner vers l'extérieur. Les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Et puis, au niveau des réponses, vous voyez, là, au niveau professionnel, vous l'avez, hein, vous n'avez pas besoin des autres pour répondre, hein. Il faut vous faire confiance. Mais vous vous faites confiance. Voilà. On va aller voir, pour finir, la carte du conseil divin. J'appelle ça comme ça. Donc, selon vos croyances, votre spiritualité, vous adaptez. Ça peut être un message d'un de vos guides, d'un de vos ancêtres, de votre ange gardien, de Dieu, de l'univers. En tout cas, on va aller voir. C'est un conseil très pratique, très rapide. On va aller voir ça. Ah, réévaluer. Ah, bah comme la balance aussi, vous voyez, c'est une petite indication supplémentaire. Réévaluer. Je vous parlais de choix tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas anodin. Réévaluer. C'est-à-dire que, moi je le sens, c'est peut-être aussi réévaluer le rapport aux autres. Ce que je vous disais il y a 2 minutes là. Peut-être que maintenant c'est bon, il y a des leçons que vous avez comprises sur vous, voilà, vous commencez à vous aimer là. Peut-être que c'est réévaluer votre rapport aux autres, au groupe, on va dire. Maintenant, sachez que vous irradiez vous, et c'est plus les autres qui vous projettent de la lumière. Vous voyez? Réévaluer. Là, c'est comme si on était en train de vous dire, là, dans la prochaine période, ce qui va se passer, c'est un équilibrage comme la balance et un équilibrage des forces. Vous voyez? Bon, bah alors voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous me direz en commentaire si vous êtes du signe de la balance. Encore pardon pour tout à l'heure, j'ai eu un blanc sur les signes d'air. Donc si jamais vous avez de la balance dans votre thème ou si ça concerne quelqu'un dans votre entourage, vous me direz, hein. Ou si vous êtes un signe d'air, ça peut être aussi ça. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, à liker ma vidéo, à la partager si vous trouvez que ça peut concerner quelqu'un de votre entourage, que ça peut l'aider. Et puis abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, ça c'est super parce que du coup vous recevrez automatiquement mes prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche de notification. Voilà, groupe numéro 2, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle prochaine période, je ne m'inquiète pas pour vous parce que toutes ces énergies sont très sympas. Et puis je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Coucou groupe numéro 3 et bienvenue à ceux qui ont choisi la petite bille rouge, la petite planète rouge. Je ne sais pas si vous avez vu depuis le préambule de la vidéo, mais le soleil s'est invité, j'adore. Avec cette petite planète rouge qui peut symboliser, comme je vous disais, Mars ou Vénus, l'amour, vous le voyez comme vous voulez. On va partir tout de suite sur votre tirage. Donc je vais mettre le conseil divin pour la fin du tirage et on va tout de suite aller voir l'arcane majeur qui va vous donner un enseignement ou en tout cas qui va vous accompagner durant la très prochaine future période. Qu'est-ce que... Oh, l'impératrice. Ah ben l'impératrice, le rouge, ça va très bien ensemble. L'impératrice, c'est symbolique de quoi? La fertilité, l'abondance, quelque chose qui croît à l'intérieur de vous. Vous voyez, très bon signe, ça me vient tout de suite s'il y a des gens qui sont, par exemple, dans une période comment dire, qui ont envie d'un enfant, tout simplement, hein, j'y vais tout de suite, groupe numéro 3, vous, c'est direct, hein. Eh ben, écoutez, c'est très bon signe. En général, l'impératrice, dans un tirage oui-non, c'est oui, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose d'abondant, de fertile. C'est très, très sympathique. Alors ça, c'est l'impératrice qui va vous accompagner pendant la prochaine, là, très prochainement, qui va être avec vous. Quelle force vous allez retirer d'une planète et d'un signe en particulier? Le Verseau. Oh! Ah, le Verseau et l'impératrice, c'est très sympa. C'est pas des énergies contradictoires, mais quand elles sont assemblées ensemble, c'est assez puissant. C'est un tirage puissant, groupe numéro 3. Le Verseau, c'est sa qualité première, c'est d'être d'avant-garde et de savoir, comment dire, d'être capable de voir à très long terme. Vous voyez, le Verseau, dans les forces qu'il va vous donner, les forces du Verseau, c'est un esprit qui est visionnaire.
c'est un esprit qui innove, c'est la liberté aussi. Il y a une sorte de... c'est faire les choses autrement, c'est s'associer aux autres, mais sur le long terme. Vous voyez, c'est très bien là, donc, ce qui s'annonce, parce que on vous dit que ça va être quelque chose... ce qui s'annonce, ça va être quelque chose qui va s'ancrer, qui va prendre racine sur le long terme. Donc, c'est super ça. Si c'est au niveau sentimental, par exemple, c'est sympa. Si vous êtes célibataire, déjà, on ira voir avec les cartes du tarot. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qui va s'installer pour du long terme. Si c'est une réconciliation, par exemple, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, la réconciliation, ça va être fécond, ça va être riche, et ce sera sur le long terme. Vous voyez, vous allez adapter selon votre situation. On va aller voir tout de suite, j'ai hâte, du coup, avec le tarot, le fait marquant de cette période qui arrive dans très peu de temps. Qu'est-ce qui va arriver dans très peu de temps? Dans la matière, le fait, très concrètement, qu'est-ce qui va arriver? Hop. 5 de Pentacle. Alors, 5 de Pentacle, ça va être dans les faits une énergie. Alors, comment vous expliquer? Je pense que vous allez vous détacher. Vous allez vous détacher de quelque chose parce que vous avez compris justement qu'il y a cette abondance qui est là au fond de vous. Vous savez qu'il y a quelque chose. C'est comme si, je vous donne l'image de la femme enceinte. Faudra que vous me disiez pourquoi faudra que vous me disiez en commentaire si ça touche quelques-uns, quelques-unes d'entre vous, parce que vraiment, ça me vient depuis tout à l'heure. C'est comme si, vous voyez, il y a certaines femmes, malheureusement, qui ont du mal à tomber enceinte. Et puis, magie, en se détachant de ça, en n'y pensant plus, en limite en faisant une croix dessus, vous voyez, et ben, elle tombe enceinte. C'est la magie de la psychologie aussi, c'est que des fois, en se détachant de quelque chose, donc évidemment, vous l'appliquez à d'autres situations, hein. Vous voyez, c'est comme si quand on se détache de quelque chose, quand on arrête d'y penser, ça arrive. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie que j'ai. Alors, adapter, par exemple, c'est comme si vous attendiez au niveau du boulot la réponse positive de quelque chose. Donc, je vous rappelle, l'impératrice, c'est positif, hein. Et puis, depuis quelque temps, et puis en fait, vous avez lâché l'affaire, vous en avez marre, vous êtes un peu dépité, vous vous dites non, mais j'y arriverai jamais, moi, j'y pense plus, tant pis, c'est un échec. En n'y pensant plus, ce que vous attendiez depuis longtemps arrive. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens, le fait marquant. Si par exemple, au niveau sentimental, vous attendiez la réponse de quelqu'un depuis longtemps, le retour de quelqu'un, j'avoue que ça, c'est pas mal parce qu'en fait, tout ce qui était de vos peurs, eh ben, c'est comme si la clé, vous voyez, la clé, elle arrive. Vous avez lâché l'affaire, bon bah tant pis, hein, je passe à autre chose. Et puis pouf, ça revient. Alors, on va voir avec la suite du tarot ce qu'on vous conseille. Mais vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là que j'ai. C'est que vous avez lâché pour vous vous êtes dit: «Oh, c'est bon, maintenant j'ai envie», comme le Verseau, j'ai envie de voir au plus long terme. Tant pis si cette personne ne me rappelle pas, tant pis si j'ai pas de réponse de mon employeur, tant pis si j'ai pas de réponse, par exemple, je sais pas moi, pour un crédit, pour l'achat d'une maison, vous voyez, pour un terrain, pour une maison. Vous l'adaptez vraiment selon votre énergie, votre situation actuelle. Mais c'est comme si vous aviez lâché l'affaire là récemment et qu'en fait ça arrive. Vous voyez? Vous vous détachez. Ou alors, si c'est, par exemple, vous n'avez pas lâché l'affaire récemment, c'est que là, la période, ce qui arrive, c'est que vous lâchez l'affaire. Vous lâchez l'affaire et donc vous laissez rentrer l'abondance. C'est-à-dire qu'au lieu de vous fixer juste sur un aspect de votre vie, vous lâchez ça et puis vous laissez rentrer l'abondance et peut-être d'autres choses aussi. Vous voyez, mais en tout cas, il y a l'abondance qui arrive et l'abondance sur le long terme. Parce que vous lâchez l'idée fixe que vous aviez, en tout cas, ouais, ce qui vous faisait mal au cœur, vous me direz en commentaire quel aspect de votre vie ça concerne. Alors, quelle va être votre force et votre atout, justement, pour lâcher ou pour accepter l'abondance? Vous voyez un petit peu l'esprit de votre tirage. Quel sera votre atout durant la très prochaine période qui arrive? Oh, la force, c'est super. Bah, l'impératrice et la force, je peux vous dire que là, ouais, ça va pulser, hein. Là, vous avez envie vous avez envie de projeter sur le long terme. Donc, votre atout, c'est ça. C'est comment vous expliquer? C'est comme si vous aviez, je vous disais, lâché quelque chose ou une idée fixe que vous aviez depuis longtemps, ou vous allez la lâcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous replacez au centre du jeu. Vous voyez, comme l'impératrice. C'est vraiment, vous remettez à... Comment dire? Vous attendez plus l'extérieur, donc du coup, vous intégrez votre force intérieure. Vous comprenez que c'est à partir de vous-même que les choses se débloquent, avancent. Vous voyez? Vous êtes plus dans l'attente. Enfin, quoi. Là, très rapidement, il y a une situation qui va se dénouer parce que vous n'êtes plus dans l'attente. Vous êtes vraiment dans...
Votre force créatrice, c'est vous le moteur, c'est vous l'abondance, vous voyez? Vous avez capté ça. C'est votre atout, c'est, comment dire? Vous en avez marre des zones d'ombre, vous en avez marre de tout ça, vous en avez marre d'attendre, là, de stagner, vous avez envie d'avancer, d'être sur le long terme comme le Verseau, vous avez envie de prendre cette énergie et du coup, vous alliez ça avec la force, quoi. Ça m'étonne pas que vous ayez choisi la bille rouge, vous, groupe numéro 3. C'est une énergie très Mars aussi, d'entreprise, vous voyez? Vous voulez être le propre entrepreneur de votre vie. Vous ne voulez plus attendre sur quelqu'un ou sur les autres pour avancer. Vous ne voulez plus attendre sur une réponse. Et en même temps, je vous dis, le fait marquant, c'est vraiment, ça se débloque, quoi. Vous en avez marre d'attendre. Eh ben, tant pis, je n'attends plus cette personne, je n'attends plus cette réponse, je n'attends plus ce boulot. J'avance quand même, quoi. Je prends un risque, j'ose, j'avance, je suis très Mars. Ah, j'aime beaucoup, quoi. C'est très sympa. Vous reprenez possession de, voilà, de votre force, quoi. Alors, le petit caillou dans la chaussure, qu'est-ce qu'il faudra éviter justement pour que l'abondance arrive et que la situation se dénoue là? C'est ce que j'expliquais aux deux précédents groupes. Grâce au tirage, vous êtes prévenus, vous ne pouvez pas contrecarrer non plus les choses, mais au moins vous êtes prévenus et vous le mettez dans un coin de votre tête si ça arrive. D'accord? Donc le petit caillou, qu'est-ce qu'il va falloir, le défi de cette période qui arrive très prochainement? Qu'est-ce qu'il y aura à travailler? Ou le petit caillou dans la chaussure? Page de pentacle. Alors, page de pentacle, ça veut dire que vous allez avoir... Oui, je comprends. C'est pas très grave. Vous allez avoir toute cette force, toute cette envie. Et puis, dans la matière, il faudra pas vous désespérer. Vous voyez? Encore le pentacle. Vous voyez? Il va pas falloir vous désespérer. Vous l'avez, cette énergie. Vous l'avez, cette abondance à l'intérieur de vous. Vous avez cette envie. Vous avez ça dans le ventre, quoi. Vous voyez? Faut pas... comment dire? Faut pas désespérer parce que ça ne se concrétise pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Exemple. Par exemple, comment vous dire, vous avez envie de créer une entreprise. Vous attendiez sur la réponse, je ne sais pas moi, d'un assureur, je ne sais pas moi, de l'URSSAF, de n'importe quoi, d'un organisme, la réponse du banquier, vous voyez. Et puis vous vous dites, non, bon, bah moi, c'est pas parce que j'ai pas la réponse que je peux pas commencer à créer mes statuts, créer mon site internet, vous voyez, des choses comme ça. Donc vous avez la force, vous entreprenez et puis là, durant cette période, vous dites: «Ah oui, mais bon quand même, ça se matérialise, j'ai très envie, j'ai très foi, je fais, mais j'ai pas encore de résultat». Patience quoi, juste un tout petit peu de patience. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, ça va arriver, hein, ça va arriver. Là, le retour financier aussi, ça peut concrétiser. Le retour financier de tout ça, ça va arriver. Il faut juste, comment dire, vous êtes tout en force et c'est tout à votre honneur et exploitez ça. Peut-être que tout le monde n'est pas aussi rapide et n'a pas aussi la même force que vous voyez? Si c'est au niveau, sentimental, vous avez vraiment, vraiment envie de concrétiser, vous en avez marre d'attendre sur l'autre, s'il existe, si vous êtes célibataire, vous, voilà, vous dites: «Non, bah, je suis heureux, heureuse, seule, je sais que ça va arriver parce que je suis heureux, j'ai compris cette leçon, je sais que l'amour va arriver forcément parce qu'un jour ou l'autre, je ne l'attends plus, je fais c'est moi la patronne ou le patron». Et puis à certains moments de cette période-là, vous allez vous dire: «Oui, mais bon quand même, ça tarde à venir». Vous voyez? C'est un peu cet esprit-là, ne désespérez pas, ça arrive, hein. C'est pas parce que ça se matérialise pas tout de suite, soit financièrement, soit concrètement avec la présence d'une personne, que ça ne se fera pas. C'est sur le long terme, sur le long terme. Cette force, vous allez voir, vous allez l'irradier sur le long terme. Alors au niveau, du boulot, au niveau professionnel, quelle est la carte pour vous, groupe numéro 3? Pour l'avenir proche. Hop, il y en a trop. Je n'en veux qu'une au niveau professionnel. Oula, ça se précipite. 8 de coupe. Ouais, alors je pense qu'au niveau professionnel, vous voyez, vous quittez quelque chose. Au niveau professionnel, c'est comme si vous en aviez marre d'attendre quelque chose, une promotion. Et puis, voilà, je vous redonne encore l'aspect professionnel, puisque vous êtes très entrepreneur, hein, aussi, groupe numéro 3 dans la entrepreneuse, vous voyez, donc adapté. Hein. En tout cas, au niveau professionnel, ouais, voilà, vous en avez marre d'attendre quelque chose, une réponse, vous avez le soleil dessus, vous avez vu, une réponse, l'aval de quelqu'un, vous, hop là, vous prenez le risque, vous foncez vers la lumière, vous foncez vers le soleil, vous voyez, vous voulez plus attendre, vous vous lancez. Il y a une sorte, j'ose, je lance, j'ai repris confiance en moi, la force, l'impératrice, vous voyez, sur le long terme, j'ai vraiment ce désir, j'ai ce besoin au fond de moi, dans mon ventre, dans mon cœur, j'ai besoin de ça, je me lance, j'y vais, j'ose.
Donc, c'est vraiment ça. Adapter, adapter. Par exemple, si c'est une proposition de boulot, vous attendiez de savoir si votre patron actuel vous faisait une autre proposition pour vous garder, mais en fait, l'autre côté, il vous propose quand même quelque chose qui vous plaît. Donc, vous étiez entre deux, vous disiez j'attends pour voir si l'autre lui fait... Vous voyez, ce genre d'énergie, eh ben non, là, vous foncez, vous tranchez, vous y allez, vous abandonnez votre boulot, vous y allez. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là. Par exemple, ça peut être aussi l'inverse, hein, dans l'exemple que je vous ai donné, vous partez vers vraiment votre employeur actuel vous propose quelque chose, vous y retournez, quoi. Vous voyez, c'est vraiment une force d'entreprise. Vous avez une nouvelle fois une force d'entreprise. Au niveau sentimental, je sais que vous attendez ça avec impatience. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, la carte très concrètement? L'as de bâton, le nouveau départ, la rencontre, c'est super. C'est aussi très actif. Vous êtes très actif par rapport à ça. Comme je vous disais, ça c'est très bon augure, hein. C'est comme si vous lâchiez. Alors sentimentalement, c'est comme si vous lâchiez l'idée de que quelqu'un lâchiez. C'est pas très joli. Vous laissiez de côté l'idée que quelqu'un revienne. Et possiblement, il peut revenir, retour de flamme. Ou c'est comme si, vous l'adaptez, vous pensiez à quelqu'un au passé, vous étiez vraiment dans la perte, vous voyez, la perte de quelqu'un. Et puis en fait, vous reprenez foi en vous, dans votre pouvoir. Et puis, vous pensez à vous comme l'impératrice. Et puis, vous abondez. Et vous pouvez attirer aussi une nouvelle personne, vous voyez. Si en couple, c'est compliqué, au niveau sentimental, là, vous désespériez qu'une situation se débloque, vous êtes là, vous y pensez, et puis d'un coup, vous y pensez plus, je vous le dis, vous n'y pensez plus, eh ben pouf, ça se débloque, regardez. Le feu est ravivé. C'est de très très bon augure, ça, hein, c'est super pour vous sentimentalement. On va aller voir sur votre parcours de vie, votre chemin de vie. Moi, j'adore cet endroit-là du tirage, votre chemin de vie personnel, les leçons que vous êtes en train d'apprendre ou que vous avez apprises, transmises par Dieu, l'univers. Hop, le page de couple, l'élévation. Super. Ouais, vous êtes en train de vous élever aussi. J'ai eu cette carte-là dans un presse, je crois que c'était dans mon tirage d'hier aussi, pour un des 3 groupes. C'est vraiment la prise de conscience, vous voyez, de votre pouvoir personnel, l'impératrice, mais au niveau du cœur aussi. C'est pas que au niveau de l'action, c'est vraiment la... Comment dire, vous pouvez plus empêcher votre cœur de déborder de plein de choses, quoi, d'avoir des envies. Vous avez des envies, bah c'est super, c'est signe que vous êtes vraiment en vie, hein, si vous avez des envies. Ouais, je fais un jeu de mots, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est ça y est, vous repalpitez au niveau du cœur. Il y a la force, la confiance en soi. Vous voyez, c'est toutes ces jolies énergies. Vous êtes en train de passer ce stade, vous voyez, vous vous élevez, quoi. Vous êtes en train de vous élever. Vous n'avez plus envie de rester pieds au plancher accroché, là, en attendant quelqu'un ou que quelque chose arrive. Non, non, vous prenez corps avec la vie, vous y participez, voilà, c'est sa participation, c'est fertile. Et puis, au niveau du cœur, du coup, waouh, vous irradiez, quoi. Vous voyez, il y a une très forte attraction, une force d'attraction, là, pour vous, très prochainement, qui se met en place, qui est super. On va aller voir sur le conseil. Alors, ce conseil-là, c'est le conseil divin. Comme je vous disais, les guides, les anges, Dieu, l'univers, comme vous voulez. Vous l'adaptez. C'est un petit message concret que vous pouvez recopier, je ne sais pas, dans votre téléphone portable, sur votre frigo, à un endroit où vous le voyez, pour la prochaine période qui arrive très rapidement. Ah bah regardez, vivez pleinement, profitez. Allez hop, on profite. Vivez pleinement, moi j'ai rien à dire, hein. Je vais clôturer ce tirage là-dessus. C'est très solaire, c'est très joli, c'est très entreprenant. Ne craignez pas que ça se matérialise pas. Si c'est pas là tout de suite que ça se matérialise, votre projet ou votre amour, c'est pas très grave. Ce sera sur le long terme. C'est même mieux que ce soit sur le long terme. Avec l'as de bâton, l'impératrice, la force. Ouh, c'est super. Très dynamique, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous le dis, n'hésitez pas à liker pour me le montrer, à partager, à commenter. Dites-moi si vous êtes du signe du Verseau ou d'un signe d'air, ou si vous avez le Verseau en ascendant en lune. Dites-moi si ça correspond, parce que là, par rapport aux autres groupes, c'est vrai que là, j'ai donné des précisions, donc peut-être que ça va toucher peu de personnes, mais si ça vous touche, dites-moi. Et puis, abonnez-vous à mon compte si vous avez aimé cette vidéo, ça me fera très plaisir. Comme ça, vous recevrez les notifications en cliquant sur la petite cloche. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie encore plus de force, parce que là, j'en suis remplie grâce à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!